y avait une petite chenille qui n'avait qu'un rêve, celui de voler. Elle était malheureuse lorsqu'elle levait les yeux vers le ciel et voyait les oiseaux voltiger gracieusement. Elle restait collée au sol. Un jour, elle décida de faire tous ses efforts pour rejoindre le ciel et planer dans les airs. En regardant les feuilles des arbres s'envoler avec le vent, elle eut l'idée de se poser sur l'une d'elles et attendre une bourrasque. La petite chenille patienta plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une brise se lève et l'emporte dans les airs où elle tournoya. Elle s'accrocha de toutes ses forces. Quelle joie immense elle éprouvait! Elle avait tant attendu ce moment de bonheur intense qui ne dura que quelques secondes. Très vite, la feuille retomba par terre et avec elle, la joie de notre petite chenille qui redevint maussade. Mais elle ne se laissa pas décourager. Elle vit une longue tige bien droite dressée vers le ciel. Elle commença à grimper dessus de plus en plus haut, jusqu'au moment où la tige ploya sous le poids de la chenille. Celle-ci, au lieu de se rapprocher du ciel, se rapprocha encore plus de la terre. Elle s'en voulait tellement d'avoir tant mangé, au point de faire plier la fine tige. Quelques jours lui suffirent à retrouver l'espoir de vivre son rêve et chercher un autre moyen de rejoindre le ciel. C'est alors que la petite chenille décida de commencer la longue ascension d'un des plus hauts arbres. Si elle pouvait atteindre sa cime, elle serait au-dessus de tout, dans le bleu de l'azur. Elle grimpait et y mettait tout son cœur et sa force. Mais elle n'avait pas atteint la première branche qu'elle aperçut un oiseau la guettant dangereusement pour en faire sa proie. Notre petite chenille affolée se précipita de rebrousser chemin pour retrouver ses broussailles protectrices. Cette fois-ci, elle était démoralisée. Rien ne marchait. Tous ses efforts et rêves étaient anéantis. Dans son désespoir, elle pria Dieu de lui venir en aide. Et elle reconnut que tous ses efforts n'avaient servi à rien. Elle l'implora de lui pardonner de ne pas avoir cherché ses voies à lui. Dieu se pencha pour lui répondre. Elle fut si émerveillée qu'il lui parle qu'elle en pleura de joie. Il lui dit qu'elle devait faire demi-tour et ne plus rien faire. Elle devait le laisser agir. C'est alors qu'il l'entoura d'une enveloppe de sa grâce. Sa vie sembla s'arrêter subitement. C'était une sorte de mort qui la transforma en une chrysalide. À ce moment-là, ce n'est plus la chenille qui agissait par ses propres efforts, mais Dieu, qui par sa puissance de création donna à la chenille dans la chrysalide un nouveau corps. Quelques jours plus tard, la chrysalide se fissura et une petite tête commença à en sortir, puis un petit bout d'aile, et enfin, quelle beauté! Un magnifique papillon orange. La chenille n'existait plus, elle était devenue une nouvelle créature, un papillon.
Ce n'était plus la chenille qui s'envola vers le ciel, mais le papillon qu'elle était devenue. Maintenant, il était temps de prendre son envol et d'assumer sa nouvelle vie avec sa nature de papillon.